Chez papy et mamie, c'est cool. Quelle place pour les grands-parents? Comme pour être parent, il y a de nombreuses manières d'être grands-parents, en fonction de la disponibilité, de l'éloignement, de la santé, ou même tout simplement de l'envie. Mais dans tous les cas, il y a une place. Ne serait-ce que parce que l'enfant s'inscrit dans une histoire familiale, et que les grands-parents peuvent apporter une attention bienveillante et complémentaire à celle des parents. Ma mère a sa place de grand-mère, c'est-à-dire la mamie gâteau, qui est très permissive et qui laisse faire tout ce qu'elle souhaite aux petits-enfants. Nous, on est vraiment dans le rôle des parents, donc parfois on est aussi dans l'autorité, alors que les grands-parents, ils sont toujours dans la douceur, dans la compréhension vis-à-vis des enfants, donc je pense que ça lui apporte ça en fait. Elles vont profiter d'autres choses avec mes parents, voilà, des moments privilégiés. Au-delà de l'amour qui est offert, c'est des moments privilégiés. Dormir chez quelqu'un d'autre, parce qu'elles dorment chez mes parents, c'est voilà, des autres règles, des autres façons de faire, un temps qui est vraiment consacré qu'à elles, et chose que je ne peux pas toujours leur offrir. Je trouve qu'on est à une époque où tout va tellement vite que c'est peut-être ça aussi que les grands-parents peuvent apporter, c'est un peu de temps en fait, un peu une petite pause que les parents n'ont peut-être pas dans leur quotidien. C'est donc souvent une relation particulière et complice qui peut se nouer entre l'enfant et ses grands-parents. D'autant plus que déchargés du poids de la responsabilité éducative, ils peuvent se permettre de petits écarts par rapport aux règles établies. Elle leur laisse vraiment faire ce qu'ils veulent, mais vraiment ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de... s'ils doivent... si on j'ai un exemple, par exemple, ils mangent en dehors des repas, et où ils grignotent, ou ils prennent quelque chose dans le frigo, elle ne va rien dire. Alors que je sais que moi, à l'époque, c'était impensable, entre guillemets, d'ouvrir un frigo. Et il fallait demander à chaque fois l'autorisation. C'était l'autorisation de faire ci, l'autorisation de faire ça. Nous, à la maison, on est plus strict parce qu'on les a tous les jours, on les a après à la maison. Moi, c'est ce que j'explique aux grands. Chez mamie, c'est chez mamie. Chez maman, c'est chez maman. Voilà, parce que parfois, c'est vrai, quand ils y vont pendant une semaine, le grand, parce que le grand parle du coup, quand ils y vont pendant une semaine, quand on les récupère, c'est un petit peu plus dur. L'enfant, et ce dès son plus jeune âge, est capable d'assimiler différentes règles qui vont dépendre du lieu où il séjourne ou de la personne qui le prend en charge. Cette faculté d'adaptation sera essentielle quand il rentrera à l'école, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que la responsabilité éducative incombe aux parents, et c'est sur ce point que cela peut parfois devenir délicat avec les grands-parents. Moi, quand j'essaye de reprendre Aaron chez mes beaux-parents, par exemple, et que la mamie prend un peu sa défense, c'est pas évident pour moi parce que je veux pas froisser la mamie, mais en même temps, j'ai envie de lui imposer certaines règles quand même. Quand on engueule Thomas, ils ont tendance à dire « Oh, viens mon pauvre petit Thomas, viens me voir ». Je fais « Non, stop, il vient pas te voir, là je l'engueule, il n'a pas à être consolé pour l'instant, il faut qu'il sache ce qui est bien, ce qui est pas bien, quoi. » Les parents ont tout intérêt à clarifier les rôles. Si sur certains points il faut lâcher du lest, en particulier quand les enfants sont accueillis chez les grands-parents, il faut par contre rester inflexible sur ses convictions éducatives, quitte à provoquer des brouilles. On faisait comme ça à l'époque, pourquoi changer alors que ça fonctionnait bien? C'est quand même un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. Souvent, oui, je leur dis, moi je voudrais bien que ce soit comme ça et pas comme ça. C'est un peu compliqué parce que c'est eux-mêmes qui nous ont éduqués et je trouve que c'est compliqué de leur dire que nous, on ne fait pas comme eux, ils ont fait. Mais sans remettre en cause ce qu'ils peuvent faire avec nos enfants et ce qu'ils ont pu faire avec nous. L'absence physique des grands-parents ne peut pas causer de carence chez l'enfant. Néanmoins, leur présence peut constituer une véritable richesse. Moins stressés, plus disponibles, plus patients, ils peuvent offrir à leurs petits-enfants des moments privilégiés qui fonctionnent dans les deux sens. Moi, ma mère a 63 ans, mon père a 65 ans. Et du coup, avoir un grand de 7 ans bientôt et un petit de 2 ans, ça les laisse toujours avec leurs petits-enfants, ça leur donne une petite part de jeunesse, on va dire, encore éternelle. Même pour eux, que ce soit pour mes filles ou pour mes filles, pour qu'elles me connaissent aussi peut-être mieux, parce que c'est vrai que des fois, mes parents ont des exemples à leur donner en leur parlant de leur papa quand il était petit. Et puis même mes parents qui commencent à être un peu âgés, je suis content qu'ils connaissent
leur descendance, on va dire. Je suis toujours très proche de ma grand-mère actuellement et j'aime ce rôle des grands-parents qu'ils ont à chouchouter leurs petits-enfants, pas comme les parents justement, parce que les parents effectivement ont des règles, etc. Les grands-parents sont plus permissifs et ils en profitent pour gâter les petits-enfants. Et quand on est au rôle de petit-enfant, c'est tellement agréable que je veux que mes enfants puissent aussi avoir cette chance avec leurs grands-parents.